There's only one thing better than owning a vault full of cold, hard cash, and that's swimming in it. Bienvenue sur Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des vérités choquantes de vos dessins animés préférés. What did I tell you about cartoons? They're not real? And, they'll ruin your mind? Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les secrets macabres et les faits déconcertants concernant les émissions de télévision et les franchises animées populaires qui pourraient vous mettre mal à l'aise. Connaissez-vous d'autres faits choquants de dessins animés? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Numéro 10. Vente mortelle dans Transformers. Après être devenus accros à la série télévisée, les fans ont probablement été ravis de découvrir qu'ils allaient avoir droit à un film en 1986. Organize a battle unit. We're going after them. Mais ce plaisir s'est transformé en horreur lorsqu'ils ont vu des personnages de premier plan comme Ironhide et Optimus Prime se faire détruire graphiquement sur grand écran. Eh bien, figurez-vous que ce n'était pas dû à une décision créative. Do not grieve. Soon, I shall be one with the Matrix. La société mère Hasbro voulait mettre en vente une seconde génération de jouets. Ils ont pensé qu'il serait bon d'éliminer la première génération dans le film. Mais voir Optimus Prime mortellement blessé était trop pour certains fans. Une énorme campagne de protestation a conduit les producteurs à faire revenir le leader des Autobots. Unless a new supply of energy is found, nobody is going to win this war. Numéro 9. Fumée à l'âge de pierre dans Les pierres à feu. Cette série est rapidement devenue un incontournable pour les enfants et les adultes grâce à sa combinaison unique de sitcom moderne dans un décor de l'âge de pierre. What happened to all the hot water? I'm sorry, Fred. I used it to do the wash this morning. Oh, boy. Personally, I'm glad there's no hot water. It stings my trunk. Cette popularité a conduit l'émission à s'associer à de nombreux produits. Un de ces liens économiques n'a pas particulièrement bien vieilli. Dans une publicité, Barney et Fred regardent Wilma et Betty travailler dur à faire des travaux de jardinage. Le duo s'éclipse pour éviter de se sentir coupable plutôt que d'aider leur partenaire. They sure work hard, don't they, Barney? Yeah? I hate to see them work so hard. Yeah, me too. Let's go around back where we can't see them. Ils décident plutôt de sortir des cigarettes de la marque Winston et de fumer en se cachant. C'est assez choquant de voir ces icônes familiales prôner le tabagisme. Heureusement, le jus de raisin Welch est devenu le commanditaire principal de l'émission dans la 3e saison. Hey, Welch's grape juice for breakfast sounds great. Make it two, will you, Wilma? Delicious! Numéro 8. Du bacon au menu dans Peppa Pig. L'univers de cette série semble être paisible, un endroit où rien de mal n'arrive. We're going on a fishing trip. On a boat. On the sea. Okay, let's go. Mais les fans ont regardé d'un peu plus près pour y voir une implication assez choquante. Dans l'épisode L'île déserte, Papy Rabbit, Papy Dog et Papy Pig font une partie de pêche qui tourne mal. Après s'être échoué dans un désert, le trio commence à se demander quoi manger. Good. We should save the chocolate in case we get hungry later. Pendant leur conversation, Papy Rabbit et Papy Dog regardent Papy Pig comme s'il pouvait être une option sur la table. Heureusement, le trio a été sauvé avant que quiconque ne soit transformé en bacon. Mais ce qui rend la situation plus inquiétante, c'est que le trio n'est resté coincé sur l'île que quelques heures. Is anyone else missing cheese? We've only been here 5 minutes, Scrampy Rabbit. Numéro 7. Activité anti-américaine dans Mr. Magoo. Aujourd'hui, le personnage de Mr. Magoo est considéré comme un vieil homme qui a des problèmes à cause de sa mauvaise vue. Could you direct me to Armand's exclusive shop for men? Oh, thank you, officer. I'll put in a good word for you with the chief. Cependant, le personnage était bien plus. John Hubley était un animateur chez Disney jusqu'à ce qu'il quitte la société après une grève importante dans les années 40. Disney a mis la grève sur le compte du communisme lors d'un témoignage devant le comité des activités anti-américaines de la Chambre des représentants. En 1949, Hubley et Miller Kaufman ont commencé à créer des bandes dessinées avec Magoo. 80,000 people killed in the bathtub. Ouch! Ouch! Down, sir! Down, I say! En développant le personnage, le duo voulait parodier l'obsession de la chasse aux communistes.
Magoo faisait souvent des remarques offensantes sur le mouvement et provoquait ses voisins avec sa paranoïa. Même la myopie de Magoo était censée refléter son manque de vision politique. Right away, I hear you. It's never sticky, never gummy, dries instantly, even dries underwater. No, out. Numéro 6. Les orphelins dans La bande à Picsou. Dans le dessin animé original, Donald Duck confie ses neveux Riri, Fifi et Loulou à Balthazar Picsou. I want to see the world. So I'll buy you a globe. I gotta go. Take care of my nephews. La dynamique entre les garçons et leurs riches parents était si amusante qu'elle faisait oublier aux téléspectateurs une question majeure. Pourquoi le trio n'est-il pas avec ses parents? Heureusement, les bandes dessinées développent cette histoire. Now, when I'm in the Navy, boys, you might want to Scrooge. But he's so cheap. Yeah, but he's family. Okay, Huey? Les enfants ont été laissés temporairement avec Donald pendant que leur père anonyme était hospitalisé. Apparemment, il avait été blessé par des pétards placés sous sa chaise par le trio. Les théories de fans suggèrent que, puisque des enfants sont avec Donald et que leur père n'est jamais mentionné, il a peut-être péri dans l'incident. Leur mère, Della, inconsolable, les aurait alors abandonnés. Choquant, je vous dis. Huey, be good. And no spitballs. Yes and no, Uncle Donald. Notre numéro 5, le but du bégaiement de cochonnet dans la franchise Looney Tunes. L'un des aspects les plus récurrents du personnage de Porky Pig est son bégaiement. On the 18th of April in 75. Peu après ses débuts en 1935, la caractéristique vocale unique a occupé le devant de la scène. La raison? Celui qui faisait la voix de Porky à l'époque, Joe Dougherty, bégayait vraiment. Hardly a man is now alive who remembers that famous day and year. Son trouble de la parole allongeait les sessions d'enregistrement à un tel point que d'autres acteurs étaient engagés pour faire la voix et accélérer les shows. Le studio a finalement décidé de licencier Dougherty en 1937. Lorsque les rênes de cochonnet ont été confiées à Mel Blanc et à d'autres acteurs, le bébé gaiement est resté une marque de distinction du personnage. What up? It's Porky Pig. They call me P-double-L-G. Step to me, he don't want no trouble. Numéro 4. Skeletor en chair et en os dans He-Man and the Masters of the Universe. S'il y a un personnage qui réussit à faire un rire maniaque parfait, c'est bien Skeletor. You spend much time watching the palace, Skeletor. If I am to know my enemies, fool, I must study them. What's the matter? Some sort of interference. Ce méchant terrifiant et parfois hilarant est une véritable épine dans le pied de He-Man. Et lorsque la ligne de jouets de Mattel est devenue une série télévisée, Skeletor est devenu un nom familier. He-Man is a lucky fool. One day I will destroy him and his friends in the palace. Mais son inspiration est plutôt effrayante. Quand Mark Taylor était enfant, il s'est rendu dans un parc d'attractions et a vu un cadavre dans une maison hantée dont il était convaincu qu'il était réel. Et il s'avère qu'il avait raison. Le corps appartenait en fait à un notable hors-la-loi nommé Elmer McCurdy. Des années plus tard, alors que Taylor travaillait comme designer pour Mattel, il s'est inspiré de cet incident d'enfance pour créer l'ennemi juré de He-Man. They were fools not to use it, but I will. I'll dig it out, Trapjaw. I've got a kingdom to destroy. Au numéro 3, le passé de harcèlement du créateur Chris Savino dans Bienvenue chez les Loud. Our breed is dying, Tristan. We must continue to transform mortals or face our greatest fear. Fewer dungeon parties? No, dense nephew. Extinction! Grâce à son travail sur de gros projets comme les Super Nanas et le laboratoire de Dexter, Chris Savino s'est constitué un sacré CV. Il a utilisé son expérience pour créer, en 2016, la série Bienvenue chez les Loud. I also do furniture moving and jar opening. Keep it in mind. Oh, it's my lucky day. I dropped a jar of pickles under the sofa. Mais les réalisations de Savino ont été éclipsées par une sombre vérité. En 2017, il a fait face à de nombreuses allégations de harcèlement. En plus de cela, Savino aurait blacklisté des femmes dans le milieu de l'animation lorsqu'elles ne voulaient pas consentir à une relation inappropriée.
Ces terribles actions se seraient apparemment déroulées pendant plus d'une décennie. Une fois les allégations rendues publiques, Nickelodeon a licencié Savino. La série a continué sans sa participation. I justified it by telling myself that kids around the world were getting into science because of me. But science is honest, and I certainly haven't been. Numéro 2. Des crises d'épilepsie dans Pokémon. En plus d'être un jeu vidéo et un mastodonte du merchandising, Pokémon a aussi son célèbre animé. わかったすぐにこの町のポケモンセンターへ連れてってやるよピカチュ Un des moments les plus choquants de la franchise s'est produit lors de la diffusion au Japon du 38e épisode de la série en 1997. Une scène montre des lumières clignotant rapidement. Cette séquence aurait provoqué l'hospitalisation de centaines d'enfants en raison de crises d'épilepsie et d'autres troubles. ただいま調査中ですのでもうしばらくお待ちください申し訳ありません Ironiquement, le Pokémon apparaissant dans cet épisode, Porygon, n'est pas responsable des flashs. C'est l'attaque de Pikachu dans cette scène qui a causé le problème. Porygon a depuis été snobé par la série et est toujours considéré comme le visage de ce sombre incident. もっと安全なシステムをまた作ってよ C'est maintenant le temps pour moi de vous demander de vous abonner à WatchMojo Français si ce n'est pas déjà fait et de sonner sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Et si vous avez apprécié celle-ci, un petit coup de pouce vers le haut nous ferait grand plaisir. Et notre numéro 1, l'héritage terni de John Kay dans Ren et Stimpy. Pour les fans de cette série, le créateur John Kricfalusi, alias John Kay, était un génie. What are you doing? I am making an animated cartoony picture, Ren. Mais pour les animateurs qui travaillaient sur la série, il était horrible. John Kay aurait été trop exigeant et aurait créé un environnement de travail hostile. En 2018, de graves allégations ont été révélées à son sujet. But if you think that I'm going to help you, you're barking up the wrong chicken. Les animatrices Robin Bird et Cathy Rice ont affirmé qu'ils s'étaient comportés de manière inappropriée avec elles lorsqu'elles étaient mineures. John Kay a également fait l'objet d'autres allégations de harcèlement. Il n'a pas fait l'objet d'accusations formelles, mais sa carrière d'animateur était bel et bien terminée. John Kay a ensuite fait une étrange déclaration publique et a attribué ses actes à son déficit d'attention et à un trouble bipolaire non diagnostiqué. Cela a fortement irrité Bird, Rice et le public. A producer is the guy that tells the artist what to do and later makes all the changes. And then, when the cartoon's done, he takes all the credit. Avez-vous été quelque peu choqué par notre liste? Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder ces autres excellentes productions de WatchMojo Français. Merci et à très bientôt!